cette nouvelle partie, nous allons parler des dictionnaires. Donc déjà, nous allons commencer par définir les dictionnaires. Ensuite, nous allons créer des dictionnaires. Nous allons voir comment avoir accès à des dictionnaires. Nous allons voir comment modifier les éléments d'un dictionnaire. Nous allons voir quelques méthodes des dictionnaires telles que le keys, le values, le items et le get. Et aussi, nous allons voir les dictionnaires imbriqués pour les structures de données complexes et avoir un petit exercice pratique. Donc, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un développeur qui souhaite approfondir ses compétences et maîtriser le Python, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Moi, c'est Christian Dogmo et je suis élève ingénieur dans l'une des 4 écoles de Polytechnique au Cameroun. Et je suis intéressé par les domaines tels que le software engineering, le DevOps et le machine learning. Donc, pour commencer déjà, on va commencer par créer un fichier dictionnaire.py. Donc, dictionnaire.py. N'est-ce pas? Donc, je vais juste écrire un petit commentaire là. Les dictionnaires. Comme ceci. Donc déjà alors, c'est quoi les dictionnaires? Les dictionnaires, ce sont des collections non ordonnées de paires clés-valeurs. Ils permettent un accès rapide en utilisant des clés. Donc dans la définition des dictionnaires, nous avons 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est une collection non ordonnée de clés-valeurs. Le deuxième élément, c'est mutable. Ça veut dire que peuvent être modifiés à tout moment. Et la troisième chose très importante, c'est les clés uniques. Donc, ça veut dire qu'un dictionnaire ne peut pas avoir 2 clés. Donc, on va déjà commencer par définir un dictionnaire. Donc, je vais dire ici, ok, on va aller à la ligne suivante. Je vais dire mon dictionnaire, comme ceci. Ou alors, on peut utiliser le mot-clé dict. Donc, on va juste dire dict. Bon, je vais dire mon dictionnaire 2 est égal à dict comme celui-ci. Et là, on va passer nos clés et valeurs. Si on essaye d'afficher peut-être le type, donc je vais peut-être faire type, n'est-ce pas, de mon dictionnaire et mon dictionnaire 2, pour qu'on puisse voir quelle variable, n'est-ce pas, est stockée. Donc je vais essayer d'agrandir un peu, je sais pas si vous pouvez bien voir mon écran. Donc j'agrandis là et je vais exécuter Python dictionnaire.py. Ok, on dit type, ok, ça prend un paramètre, ça prend un seul paramètre. Donc j'ai fait une erreur. Donc on va d'abord voir déjà le type de données. Alors, je n'ai pas print. Donc on va juste faire un print ici. Et on va encore essayer. Donc vous voyez que c'est un type dictionnaire. On va aussi voir le type de dictionnaire 2. Et là, vous voyez que c'est un dictionnaire également. Donc ça c'est comme ça que nous créons le dictionnaire. Et nous allons maintenant voir l'élément particulier clé-valeur. Donc, si ça c'est mon dictionnaire, je vais peut-être mettre ici, je vais mettre non, n'est-ce pas? Et ici, je vais mettre Alice. Ça c'est la clé et voici la valeur. Bon, je vais encore ajouter un autre élément. Je vais dire ici H. Je vais dire H et là, je vais mettre 35. Et aussi, je vais ajouter un dernier élément. Je vais ajouter ici pays. Et là je vais dire Cameroun, tout simplement. Donc comment avoir accès à une valeur à partir d'une clé? Pour ce faire, on va juste dire ici valeur, on va définir variable valeur est égal à, on va dire mon dictionnaire et on va passer la clé ici non, comme ceci. Et là je vais juste afficher la valeur. Vous voyez, je vais afficher la valeur. Je pense que j'ai fait une erreur là. Ok, donc je vais encore exécuter ce programme. Vous voyez ici, on a Alice. Donc ici, nous sommes en train de prendre la valeur qui se trouve dans le mot-clé non. Donc c'est à partir de ça qu'on va dire qu'un dictionnaire c'est une collection non ordonnée de paires, clés, valeurs. Quand je dis paire, je parle de paire, pas je suis en train de dire paire comme ceci. Donc une paire de clés, n'est-ce pas? Donc nous avons vu comment créer et nous avons vu comment avoir accès. Ensuite, on va voir comment ajouter un élément à une liste. Pour ajouter un élément à une liste, c'est très simple. Vous voyez, il y a peut-être mon dictionnaire 2 ici qui existait déjà. Je vais juste venir ici, je vais dire mon dictionnaire 2 et là je vais augmenter peut-être non ici et je vais dire que ce dictionnaire est égal à en fait que cette clé porte pour valeur Golden Brain Tech, comme ceci, n'est-ce pas?
Et là, si j'essaie de afficher le contenu de mon dictionnaire 2, ici, vous allez voir, ici, on a nom et on a Godebointech. Il faut noter ici que j'ai défini ce dictionnaire étant vide dès le début. Donc, ce dictionnaire ne contient pratiquement rien lorsque je l'ai défini. Mais à ce niveau-ci, bon, laissez-moi commenter cette ligne ici. Mais à ce niveau-ci, j'ajoute un élément dans mon dictionnaire, c'est-à-dire nom est égal à Godebointech. Donc, je peux encore ajouter d'autres éléments tels que H est égal à 24 ans. Et je peux aussi ajouter ma ville, n'est-ce pas? Yaoundé. D'accord? Ok. Donc si j'exécute encore ce programme, vous voyez que là maintenant nous avons nom, Godebointech, nous avons H, nous avons 24 et ville Bafoussam. Donc voici comment on ajoute des éléments à un dictionnaire. Maintenant, comment supprimer des éléments d'un dictionnaire? C'est très simple. C'est vraiment très simple pour supprimer des éléments. Donc je vais juste écrire ici suppression. On va supprimer des éléments. Donc pour supprimer, on peut utiliser le mot-clé del. Pour dire delete, on va dire del, mon dictionnaire 2 et on va passer peut-être la clé qu'on veut supprimer. Donc ici je vais passer la ville. Moi je vais supprimer la ville. Donc ici on peut voir que ici Bafoussam s'affiche très bien. Mais là je vais maintenant supprimer cette ville. Je vais supprimer cette clé valeur. Et je le supprime à ce niveau. Et je print encore le contenu de mon dictionnaire 2. Donc je vais encore exécuter ce programme pour qu'on puisse voir la différence. Donc on peut utiliser ici le mot-clé del pour delete, pour supprimer. On peut aussi utiliser le mot-clé pop. Donc je vais juste dire ici mon dictionnaire 2.pop. Et là je vais passer la clé de l'élément que je vais supprimer. Bon, j'ai déjà supprimé H, j'ai déjà supprimé ville, je vais maintenant supprimer H. Donc si j'exécute encore mon programme, vous voyez, il manque nom Godebointech. Donc ça c'est les deux manières qui existent à ma connaissance de supprimer les éléments dans un dictionnaire. Ensuite, nous avons les méthodes sur les dictionnaires, n'est-ce pas? Bon, je vais juste commenter ces deux lignes ici pour pouvoir continuer de travailler. Donc les méthodes de dictionnaire, n'est-ce pas? Donc nous avons la méthode KISS, n'est-ce pas? Nous avons la méthode KISS. On va commencer par la méthode KISS. Voici comment est-ce qu'elle s'écrit. Comme ceci. Oh, il y a une petite erreur. Ok. Dans la méthode KISS. Donc pour voir cette méthode, je vais juste dire ici .KISS comme ceci. Et là, je vais exécuter ce programme. Vous voyez, cette méthode KISS m'envoie tous les clés. Cette méthode KISS m'envoie toutes les clés qui se trouvent dans mon dictionnaire. Juste les clés, mais pas les valeurs. Et il y a aussi la méthode values, comme ceci. Et elle va juste nous retourner aussi à son tour toutes les valeurs qui existent dans notre dictionnaire. Donc voici ici, dict values, on va 24, Godebointech, 24 et autres. Et nous avons aussi la méthode get. Ouais, nous avons la méthode get. Ici, on veut juste avoir un élément d'un dictionnaire, on veut juste récupérer, n'est-ce pas? Donc je vais juste get le nom. Là, si j'exécute ce code, vous voyez, j'ai juste get ici le nom Godebointech. Vous voyez, j'ai juste get le nom. On veut aussi essayer de get l'âge. En fait, on peut faire tant de choses avec cette méthode get. Donc, je vais ajouter la méthode get à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Nous avons aussi la méthode items. Nous avons la méthode items. Donc, items, comme ceci. On va l'exécuter. Donc, la méthode items va nous donner une liste de tuples qui contiennent tous nos éléments qui se trouvent dans notre dictionnaire. Donc, vous pouvez voir ici, nous avons nom, Godebointech. Donc, on peut noter ici que la méthode KISS nous donne toutes les clés. La méthode values nous donne toutes les valeurs, mais la méthode items va nous donner les clés et les valeurs. Donc, je vais ajouter ici items, comme ceci. Et voici les 4 méthodes que moi j'avais à vous présenter. Mais on va aussi parler de comment parcourir un dictionnaire. Comment parcourir un dictionnaire. C'est très simple. Pour parcourir un dictionnaire, on va utiliser une boucle for, n'est-ce pas? On va utiliser une boucle for. Donc, je vais dire ici for, je vais dire ici key, n'est-ce pas?
for key in mon dictionnaire 2 par exemple, ou bien 1 sans problème, mon dictionnaire 2 point keys. Et ici je vais juste afficher, je vais juste dire ici print key, n'est-ce pas? Ok, je vais juste commenter cette ligne pour qu'elle ne vienne pas nous déranger et je vais exécuter ce code. Vous voyez là, on m'affiche juste les clés, on m'affiche juste les clés. Et si je vais aussi faire un tour, tourner une boucle sur toutes les valeurs, je vais juste dire ici values. Ok, je vais dire ici values comme ceci et enlever un S là. Donc je vais exécuter ce programme. Là on a toutes les valeurs. Je vois ici non, H, V. Ok, il y a un mixage à ce niveau. Je vais juste séparer ici avec un print, et là juste pour qu'on puisse voir la différence. Bon, je vais nettoyer aussi le terminal, qu'il soit un peu plus propre. Et là, je vais exécuter le code. Donc, le premier code va nous donner les valeurs, les clés, et le deuxième code, il va nous donner les valeurs. Mais maintenant, comment est-ce qu'on veut, si on veut parcourir à la fois les clés et les valeurs, j'imagine que vous pouvez imaginer la fonction qu'on va utiliser à ce niveau-ci. Parce qu'on a déjà eu à la tester plus haut. Donc, on va utiliser la fonction items. Donc, je vais juste ajouter ici items, comme ceci. Et à ce niveau-ci, je ne vais pas seulement mettre les valeurs, mais je vais aussi ajouter les clés comme ceci. Donc je vais mettre for keys, values in mon dictionnaire.items. Je vais juste afficher ici les keys et les values, n'est-ce pas? Donc on va encore exécuter ce programme et on va regarder la dernière partie. Vous voyez? Donc à ce niveau-ci, on a ici non, n'est-ce pas? On a non, on a Alice, juste comme ça. Et on peut aussi tester ça sur la deuxième fonction. Vous voyez, le code s'exécute très bien. Donc ça c'est pour pouvoir parcourir la liste avec les clés et les valeurs. Maintenant nous allons parler des listes imbriquées. Les listes imbriquées, il ne faut pas avoir peur du mot imbriqué. En fait, imbriqué veut dire un dictionnaire dans un autre dictionnaire. Tout simplement. Donc je vais définir un nouveau dictionnaire. Je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Document par exemple. N'est-ce pas? Et dans ce document, je vais mettre peut-être livre 1. Ou bien chapitre 1, n'est-ce pas? Chapitre 1. Comme ceci. Et je vais mettre le numéro du chapitre 1. Peut-être le chapitre 1, c'est à la page 1. N'est-ce pas? Et je vais essayer de copier ce programme un peu partout. Pour dire ici chapitre 2, chapitre 3. Bon, je vais m'arrêter au chapitre 3. Mais je peux aussi maintenant définir aussi un autre dictionnaire dans ce dictionnaire. Je peux peut-être créer un chapitre qui contient peut-être d'autres sous-chapitres, n'est-ce pas? Donc je vais dire ici chapitre, comme ceci. Bon, je vais le mettre là comme ça, chapitre. Et ici, je vais définir encore un autre dictionnaire. Bon, là, je vais maintenant dire ici leçon 1. On a 4, peut-être leçon 1 à la page 4. Et, on va essayer juste de le copier. Bon, ici on a leçon 2, leçon 3. Il ne faut pas oublier que les clés doivent être uniques. Donc on ne doit pas avoir deux clés qui sont identiques. Mais les valeurs peuvent avoir la même valeur. Là, on n'a pas de problème. Mais notre souci, ce sont les clés. Et on peut avoir plusieurs listes imbriquées. Donc on peut définir beaucoup plus. Donc il n'y a pas de limite en fait. Donc ici, les deux, il voit ici chapitre, ici ça sera chapitre 5, ici c'est chapitre 4. N'est-ce pas? Super. Donc, je vais exécuter ce code. Bon, on va essayer de récupérer la leçon 1 du chapitre 5. N'est-ce pas? Donc pour ce faire, je vais juste faire un print. On va prendre notre document et on va d'abord regarder dans le chapitre 5. Ensuite, on va aussi regarder la leçon 1. Vous voyez? Donc, on espère que notre code va nous afficher 4 à l'écran. Donc, on va exécuter. Ok, vous pouvez voir le 4 à ce niveau-ci. On a 4 ici. Donc, c'est ça les listes imbriquées. On pouvait encore aller plus loin, n'est-ce pas? Et là, on peut mettre le titre ici. Et on va dire ici, bienvenue sur ma chaîne
Golden Brain Tech, comme ceci. Et là, si on veut avoir accès encore à ce titre-ci, qui est de, en fait, ok, bon, j'ai fait une petite erreur. Je vais encore définir titre, n'est-ce pas? Et le mettre encore dans un autre dictionnaire. Et cette fois-ci, je vais dire peut-être titre 1. Il peut y avoir plusieurs titres, n'est-ce pas? Je vais dire ici titre 1. Et là, je vais mettre bienvenue. Donc, comment faire pour avoir accès au titre 1 de la leçon, en fait, c'est un titre du chapitre 5. Donc, nous sommes ici au chapitre 5. Je vais juste mettre ici titre, n'est-ce pas? Et je vais avoir accès encore au titre 1. Donc, je vais ajouter la clé 1 ici. Et je vais encore exécuter. Vous voyez, là, on a bienvenue sur ma chaîne Golden Brain Tech. Donc, ça, c'était les listes imbriquées. Et je pense qu'on peut maintenant passer au cas pratique. On va essayer de prendre des informations d'un utilisateur et le stocker dans un dictionnaire, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple, c'est très simple. Donc, je vais déjà commenter tous les prints. Je vais commenter tous les prints. Je vais juste commenter tous les prints. Bon, je vais juste commenter tout ça comme ceci. Maintenant, nous sommes dans le cas pratique. Donc, cas pratique. Bon, je peux déjà commencer par dire print. Bienvenue sur votre CV Maker. Donc, on va créer un petit CV Maker qui va juste prendre, qui va juste demander notre âge, notre ville et notre travail, n'est-ce pas? Ce qu'on fait comme métier. Et là, je vais utiliser ici nom. Et je vais dire ici input. On va dire entrez votre nom. Entrez votre nom, tout simplement. Ici, on va dire entrez votre âge. Et à la fin, on va dire profession. Profession. Une fois qu'on a récupéré ce dictionnaire, on va créer ici, on va créer un dictionnaire qui va stocker toutes ces informations, n'est-ce pas? Donc, je vais dire ici dictionnaire. Bon, je vais dire ici CV, n'est-ce pas? Je vais dire CV est égal à un dictionnaire. On va créer un dictionnaire. Et là, je vais passer toutes ces valeurs. Je vais dire nom ici est égal à nom, n'est-ce pas? La variable nom qui est juste plus haut. J'ai une erreur. J'ai une erreur. Bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas trop pourquoi, mais je vais juste utiliser ces accolades. Donc, je vais fermer ceci et je vais supprimer ça. Comme ceci. Ok? D'accord. Donc, ici, je vois le nom. Ici, je vois l'âge. Dans âge, on va encore passer l'âge qui a été entré par l'utilisateur. Et on va entrer aussi la profession. Je vais juste abréger prof. Et on a ici profession. Et à la fin, on va retourner notre CV. On va dire ici print. Voici votre CV. Madame, monsieur ou madame. Et là, je vais passer le nom en paramètre ici. Je vais juste dire non. Et ici, on va dire formatting. Bon, on va essayer de rendre l'affaire un peu jolie, quoi. Vous voyez, on va juste copier ça pour que ça ressemble un peu à quelque chose de professionnel. Même si c'est un CV qui a été développé dans le terminal et personne n'utilise, mais on ne sait jamais, ça peut toujours avoir les utilisateurs. Donc, voici votre CV. Et ici, on va juste faire un print du CV, n'est-ce pas? Donc, on va exécuter notre programme. Déjà, on va commencer par nettoyer le terminal. Parce qu'on va exécuter notre programme. Donc, là encore, j'ai fait une petite erreur. Donc, on va dire Python dictionnaire.
On va dire bienvenue sur votre CV Maker. Entrez votre nom. Ici c'est Golden Brain Tech. Ok. Bon, moi j'ai 25 ans et ma position, je suis développeur. Ah désolé, j'ai mal commencé. Je suis ingénieur. Il faut être professionnel. Ingénieur logiciel. Ok. Donc on va dire ici, voici votre CV, madame, monsieur Golden Brain Tech. Non, Golden Brain Tech, âge 25 ans, professionnel, ingénieur logiciel. Donc ça c'était juste un petit programme pour vous montrer comment est-ce que on utilise les dictionnaires. Vous pouvez aller encore plus loin. Peut-être vous pouvez demander les compétences. Par exemple, on peut aussi ajouter ici compétences, par exemple. Compétences comme ceci. N'est-ce pas? Et là, c'est encore un dictionnaire. Vous voyez? C'est un dictionnaire. Bon, il faut mettre une virgule. Ok, c'est un dictionnaire. Et ici, on aura compétence 1. N'est-ce pas? Et ça pourrait être Python. Ensuite, compétence 2. Ça pourrait être Django. Compétence 3. Ça pourrait être UML. Mais juste que là, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire ce dictionnaire. Vous pouvez aller plus loin et récupérer toutes ces informations, toutes ces compétences ici en utilisant une boucle while. Une boucle while. Une boucle while. Pourquoi une boucle while? Parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de compétences qu'un utilisateur peut avoir. Donc, jusqu'à ce qu'il entre peut-être no. No. Si on va comparer ici, no. On peut lui poser des questions, savoir, do you want to add another competence? Est-ce que vous voulez ajouter une autre compétence? S'il dit non, on casse la boucle et on enregistre déjà les compétences qui ont été entrées et on retourne juste en utilisant un print. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous pouvez la partager avec vos connaissances, avec vos amis, avec vos parents, que ça pourrait aider. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour rester scotché sur la chaîne et ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!